content d'être ici. Raïm m'avait parlé de l'endroit, du contexte. Et je suis ravi d'être ici, de pouvoir apporter mon témoignage. Amen. Voilà, pour ma part, moi j'ai toujours été élevé dans une famille chrétienne, j'ai eu le privilège. Et très jeune, je savais que c'était la vérité. Mais c'est pas pour ça que je faisais la volonté de Dieu. Vous savez, on peut connaître les choses de Dieu, mais si on ne les met pas en pratique, ben, malgré qu'on connaît tout, ben, on n'est pas dedans. Et un jour, il y avait une réunion semblable à celle-ci, et puis il y a un serviteur qui a prêché, et tout ce qu'il disait, ça rentrait dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Et j'ai grandi comme ça, j'ai passé par les eaux du baptême, le Seigneur m'a donné plein de choses, plein de cadeaux. Et aujourd'hui, j'ai un foyer qui est chrétien, un foyer qui est comblé en Dieu. En Dieu, j'ai tout trouvé. Je voudrais vous dire une petite expérience que j'ai sur mon cœur depuis le début que je suis arrivé. Une petite expérience que j'ai vécue très jeune. Vous savez, je m'ai marié, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et dit je m'ai marié, je n'avais pas de sous, je n'avais pas de permis, je n'avais rien du tout, 17 ans, j'étais un enfant. Et dit qu'on était marié avec ma compagne, j'ai essayé d'aller travailler pour pouvoir emmener un petit bout de pain chez moi pour construire le foyer, pour que ma femme puisse voir que je pouvais ramener du pain chez moi. Et je voulais simplement emmener du pain. Et j'allais chiner le matin et puis je n'arrivais pas à travailler. Et ça a duré comme ça très longtemps. Et un jour, un matin, ma femme m'a dit « Tu veux qu'on prie ensemble ?» Mais moi j'avais honte de prier avec elle. Et j'ai dit prie pour moi, et puis moi je vais partir de mon côté, je prierai sur la route. Et chez nous là j'ai chiné du matin jusque c'était bien dans l'après-midi, il était 4 heures et je ne travaillais pas encore. Et le Saint-Esprit dans mon auto en roulant m'a parlé, il m'a dit pourquoi tu me résistes-tu comme ça? Parce que je voulais tellement travailler et puis je ne mettais pas le Seigneur devant, je n'avais pas prié, j'étais tellement orgueilleux. Et c'était tellement fort sur mon cœur, et j'avais honte, je croyais que quelqu'un allait me voir. Donc j'ai pris ma voiture, j'étais dans un chemin, reculé dans un bois, et j'ai pas crié au secours au Seigneur, j'ai pas fait une grande prière. J'ai simplement dit, Seigneur, tu connais mon besoin. Et dès que j'ai terminé ma prière, il y a une voiture qui est arrivée dans le chemin derrière ma voiture, et il y a un monsieur qui est sorti. Et j'ai eu honte. J'ai rouvert le carreau, je dis, excusez-moi monsieur, je m'en vais tout de suite. Il dit non, il dit, je ne sors pas de ma voiture pour ça. Il dit, je vois que sur votre camionnette, c'est marqué peintre. Et j'ai besoin d'un peintre. Amen. Le Seigneur avait répondu à ma prière. Amen. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai suivi ce monsieur-là. Et il dit, j'ai suivi ce monsieur-là, et bien il m'a emmené dans un... C'était comme un château, c'était très grand, et il voulait faire peindre sa grille. Il dit, monsieur, il dit, je ne sais pas si vous pourrez me faire ça, mais votre prix, ça sera le mien. Et je regardais ce portail, il était immense, et je dis, Seigneur, j'ai simplement besoin d'un petit bout de pain, moi j'ai pas besoin de si tant d'argent. Et vous comprenez bien que ça m'aurait pris beaucoup de jours pour pouvoir peindre ça, et le monsieur voulait le faire. Et le Saint-Esprit me disait, ben vas-y, prends un prix, prends ton prix. Le prix que tu diras, ça sera le bon. Et j'ai fait un prix au hasard, un bon prix. Le monsieur m'a serré la main, m'a donné mon acompte, je suis reparti. Et en mangeant, donc je suis revenu avec du pain, ma femme elle était contente, on se réjouissait. Mais d'un autre côté, j'étais triste parce que je dis comment je vais faire pour pouvoir peindre tout le travail que j'ai à faire. Mais le Seigneur avait tout réfléchi. Et j'ai un copain qui est venu chez moi le soir. On a parlé ensemble, un jeune foyer aussi. Et puis mon copain, entre copains, on se confie tout. Et puis là, il m'a dit, je passe par une situation très compliquée. J'ai des factures à payer que je ne peux pas payer, je n'ai plus rien. Et le Saint-Esprit m'a dit, il dit, le plus que tu as pris, c'est pour lui. Il dit, parce que le travail tout seul, tu ne peux pas, mais à deux, vous pourrez le faire. Et c'est pour vous dire que pour moi, c'est une très grande expérience que j'ai fait, parce que le Seigneur a répondu, a pourvu pour mon copain et pour moi. Mais malgré tout ça, ce que j'en ai sorti de cette expérience, c'est en travers la prière. Le Seigneur avait il connaissait mon problème, et il voulait que je le mette. Il ne voulait pas que je fasse une grande prière, mais il voulait que je suis sincère. Amen. Et ce soir, je voudrais vous dire ça, je ne sais pas pour qui que je parle, mais je sais qu'il y a un concerné ou une concernée. Si ton foyer n'appartient pas totalement à Dieu, si ton mari n'est pas encore chrétien, ou ta compagne n'est pas encore chrétien, mais ne doute plus. Fais-lui confiance et prie d'un cœur sincère, et puis vous allez voir que le Seigneur va bénir. Que Dieu vous bénisse.